sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle journée de guidance. On va aller voir ici les projections du premier semestre 2024 pour quel signe. On y va tout de suite, on va aller voir ici pour les Capricornes, les amis Capricornes, bienvenue. Bienvenue à vous. On va aller voir ce que les tarots et les oracles ont comme message à vous passer sur ces 6 prochains mois. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, hein, les amis. On va donc tout de suite aller demander à ce premier tarot différentes questions. On ira ensuite préciser avec celui-ci et je vous tirerai un message de l'oracle de la lumière pour vous les Capricornes, et je terminerai avec les arcanes majeures qui seront tirés pour ces 6 prochains mois pour m'aider à vous faire vos guidances mensuelles. On est parti les amis Capricornes. Évidemment, si ça ne résonne pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et on est parti, on demande au tarot, qu'est-ce qu'on a à délivrer? Qu'est-ce qu'ils ont à délivrer, les tarots, comme message aux amis Capricornes pour ce premier semestre 2025? Allez, c'est parti pour nos amis Capricornes. Qu'est-ce que les tarots ont à leur délivrer, nos amis Capricornes, pour cette première partie d'année 2025? Waouh, on a du mental, là. On a la reine d'épée. Mais on a avant tout le 5 d'épée qui vient parler quand même de prise de tête. Hein, on est dans un moment de peut-être de tension, d'hostilité ici avec la reine d'épée. Elle va trancher. Hein, elle est lucide, elle voit les choses. Waouh, en plus il y a l'empereur. 7 de denier, il y a des récoltes. Hein. Il y a ici des choses que vous avez mis en place en amont. Dans votre vie, là, ça peut être récent comme plus lointain, hein. On va voir justement dans le passé, là. Mais on me parle ici de récolte par rapport à des choses que vous auriez mis en place, et vous avez une énergie d'empereur, hein, une énergie de concrétisation, une énergie d'ambition. Après ça peut parler, oui, ça peut parler de votre capacité à devenir patron. Vous avez peut-être l'intention de devenir patron, de mettre des choses en place pour votre vie professionnelle en indépendant. Ici on parle de résultats intéressants, hein. Il y a une phase de réussite, là, il y a une phase de prospérité, hein. Ok. Bon les amis, oups, non, j'en veux pas autant. On va couper le jeu et on va aller demander. Hop, c'est parti pour nos amis Capricornes. Alors, pour nos amis Capricornes, on va aller voir le cœur de la lecture ici pour vos 6 prochains mois. On va ensuite aller voir ce que vous avez au plus profond de votre mental, hein, au plus profond de vos pensées ici, ce qui vient tarauder ces 6 prochains mois dans votre tête. On va ensuite aller voir les aides, les soutiens, mais ça peut être également des blocages. On peut ensuite aller voir ici le passé, proche ou plus lointain, et on va aller voir vers où vous vous dirigez. Ok. Alors, les amis Capricorne, on ouvre le jeu. On a cette reine d'épée qui se réinvite, hein, les amis, hein, pour le cœur de votre lecture. Donc, il n'y a pas d'arcane majeur. On est ici avec du denier, de la coupe et de l'épée. Donc, on va voir après comment ça va se décliner avec le deuxième tarot, comment ça va être précisé. Donc, on a dans le cœur de votre lecture, on a une reine d'épée. Hein. On a quelqu'un ici qui a une énergie bien définie, avec une vision très factuelle des choses, c'est-à-dire que elle a des idées claires, elle est très lucide sur sa situation, elle est aussi en capacité de ne pas se laisser faire dans tous les secteurs de sa vie, hein. La reine d'épée, c'est quand même le personnage dans le tarot qui relève
qui relève quand même d'un certain passé qui a été assez difficile, hein. C'est la divorcée ou la veuve du tarot. Ça veut dire qu'elle a vécu des choses assez compliquées et difficiles, mais qu'elle a su au fil du temps transcender ça, être dans placer ses énergies difficiles en énergie puissante de lucidité et de justement je vais plus me la voilà, elle ne vit plus les choses comment on va dire dans la douleur, dans la souffrance, parce qu'elle a transformé ça en force en fait, hein. Et là dans le cœur de votre lecture sur ces 6 prochains mois, vous avez cette énergie là, donc on va voir comment ça va se décliner, comment elle va réagir, sur quel sujet cette reine d'épée ici, puisque là on est dans une lame de tête, hein. Donc les reines elles mesurent leurs priorités en fait, hein. Elles sont voilà, elles sont là, vous voyez, on voit quand même, hein, elle est là à regarder droit devant, avec l'épée qui est sortie du fourreau. S'il faut s'en servir, on va s'en servir, hein. Et ici, il y a le cœur qui est mis en cage, hein. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas d'émotionnel. On est dans de la réflexion, on est dans du factuel, on voit les choses comme elles doivent être vues, hein. C'est le message qu'on vous envoie ici, les Capricornes. Dans vos pensées les plus profondes, ici, on a un 6 de denier. On a une énergie dans vos pensées qui vous donne l'envie de partager vos savoirs, de partager votre temps, de partager tout ce que vous avez acquis, hein, durant peut-être toutes ces années, hein, qui ont fait de vous ce que vous êtes. Dans vos pensées, vous êtes à rechercher une équité, vous êtes à rechercher ici un équilibre, un plaisir de donner, de recevoir. C'est dans vos pensées, ça va être là dans vos profondeurs tout au long de ces 6 prochains mois. On a ici dans l'aide de l'univers, dans ce qui va peut-être venir vous soutenir, c'est les nouvelles émotions. Le page de coupe parle également de nouvel amour, donc je ne peux pas passer à côté. Pour ceux qui sont célibataires, il y a ici dans l'aide de l'univers, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous, les Capricornes. Si toutefois vous êtes avec quelqu'un, il y a des nouvelles émotions, il y a vraiment des sentiments ici de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Les valets, les pages dans le tarot sont ceux qui mettent en route de nouvelles choses. C'est tout jeune, ça pointe son nez. Donc ici, il y a dans le soutien de l'univers, il y a on va vous pousser à prendre des dispositions pour de nouvelles choses, émotionnellement. Ou pas, ça peut être également par rapport à ces envies ici de partage. Donc ça peut être dans n'importe quel secteur du coup, hein. Mais là, on parle de nouvelles émotions, nouvelles envies, nouveaux projets qui vont arriver ici. Pendant ces 6 prochains mois, l'univers va mettre des choses sur votre parcours. On a ici le passé proche ou plus lointain. Et on a ici quand même une belle énergie de joie, hein. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est les personnes autour de nous avec qui on a une belle énergie, hein. On est en amitié, on est en collaboration, en célébration ici. Il y a une belle réussite ici, un bien-être, hein, en famille et entre amis. Ça, c'est le passé proche, ok ? Et vous vous dirigez vers un 4 de denier qui va vous demander ici de vous protéger. Alors on va voir, hein, comment va se décliner la précision du tirage sur ces 6 prochains mois. On peut vous parler ici de protéger votre cœur, hein. On voit qu'elle est quand même en protection sur son cœur, mais elle protège son argent ici, elle protège son porte-monnaie ici, hein. Elle ferme les yeux et elle anticipe certaines choses. Elle est dans ce moment de je me protège. Alors elle peut protéger, comme je vous dis, toutes sortes de choses, hein. Ici, il y a vraiment une idée de protection, il y a une idée
oui, il y a une idée de protection, mais aussi de... On est peut-être aussi en train de vous parler ici de faire attention à ne pas non plus tomber dans le fait de ne pas partager, justement, vous voyez, parce que ici on a deux idées ici ici on a une grosse envie de partager et de recevoir, et ici on a une grosse envie de, vous voyez, d'être plutôt alors il y aura peut-être ici quelque chose qui va se produire, qui va vous pousser justement à ne plus partager. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là sur ces 6 prochains mois. Parce que vous, dans votre idée, vous avez très envie hein, d'avoir un répondant, en fait, hein, à tout ce que vous offrez. Et puis, en fin de ces 6 prochains mois, bah, il y a ici un recul pour justement protéger. Alors, on va regarder un peu comment ça va se décliner, tout ça pour vous, les Capricornes. On y va, on va retirer le passé ici, et puis on va aller préciser toutes ces arcanes avec ici ces messages. Alors on y va, on va demander au tarot pour les Capricornes de préciser pour les Capricornes. Merci de préciser pour les Capricornes la reine d'épée pour leurs 6 premiers mois de l'année 2025. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Capricornes sur cette reine d'épée. Que veut-elle indiquer, cette reine d'épée, pour ces 6 prochains mois? Elle indique qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à des opportunités. Alors, merci de préciser. Ok. Alors, on passe du 7 au 10. 7, 9, 10 de coupe. Donc là, on est dans quelque chose, vous êtes en train de rechercher un équilibre et un bonheur, les amis Capricornes. Et sur ces 6 prochains mois, bah, il y a un vœu qui va se réaliser par rapport à des opportunités qui se présentent. Il va y avoir sur votre parcours, il va y avoir ici des choix à faire, hein, qui ne vont pas être faciles parce qu'il ne va pas falloir rater le coche. Mais ici, il y a... Et c'est pour ça certainement que vous êtes avec cette énergie de reine d'épée. Parce qu'il va falloir trancher, je pense, et il va falloir être lucide d'une certaine situation. Donc pour le moment, on ne me parle pas de la situation en elle-même, mais on me parle de quelque chose qui peut aboutir à un 10 de coupe, qui peut aboutir à un bonheur extrême, et c'est en plus quelque chose qui est à portée de main. Durant ces 6 prochains mois, il se peut réellement que vous soyez dans une harmonie, dans une sécurité et dans un bonheur. Parce que vous êtes en train de choisir quelque chose qui est en accord avec vous, qui est un vœu que vous avez formulé, les Capricornes, et qui arrive, hein, ici. Hein. Vous allez avoir une position confortable, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un valet de bâton. D'accord. Donc il y a peut-être ici, avec le valet de bâton, il y a peut-être ici des nouveaux projets qui peuvent parler du travail. Hein. Les bâtons, c'est le travail, c'est la créativité. Alors ça peut parler également d'un projet que vous avez complètement en dehors du travail. Hein. Mais ici, il y a vraiment une nouveauté. Il y a un enthousiasme pour quelque chose qui arrive à aboutir à la fin de la période. Hein. Ici, on est vraiment dans le cœur de la lecture. Hein. Donc, on va voir comment ça se décline ici. Avec ce 6 de denier, ce partage ici qu'on a envie de mettre en place tout au long de ces 6 prochains mois. On l'a dans la tête, ça taraude, c'est là, c'est présent, c'est profond. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur... Eh bien, on me remet, regardez, on me remet ce page de bâton.
Et ce 3 de Pentacle. Oh, ok. Donc, alors, qu'est-ce qui veut venir ici? D'accord. On est en train de me parler ici peut-être de votre vie professionnelle, les Capricornes. Je ne peux pas passer à côté, hein. Il y a du bâton. Il y a du bâton 2 fois, il y a du denier 2 fois, et il y a le pape en plein milieu. Donc il y a ici, le potentiel que vous soyez très expert dans votre métier ou que vous demandiez expertise pour quelque chose. Le pape, c'est le sage, hein. C'est celui qui va quand même renseigner ou être enseigné. Mais vous avez une foi en quelque chose avec le pape, hein. Il y a la foi en quelque chose, vous êtes confronté à des tensions intérieures, vous êtes en lutte, hein, aussi, peut-être avec vous-même ou avec des gens autour de vous. Ce que l'on est en train de me dire ici, ça évolue sur des projets. Et il y a des belles collaborations parce que ça commence à payer ce que vous êtes en train de... Tout au long, vous voyez, dans votre tête, il y a des choses que vous allez passer à l'action, en fait, avec ce page ici. Vous passez à l'action. Il y a un feu intérieur qui vous pousse à aller mettre en action ce que vous avez dans votre tête ici. Et le 3 de Pentacle vient annoncer des résultats satisfaisants. Ça commence à payer, hein. Grâce à vos planifications, justement, hein. Il y a ici des belles collaborations, hein. Il y a certainement même un beau travail d'équipe, hein. Mais vous avez la foi, hein. Vous avez la foi pour ça, hein. Et vous êtes en sagesse avec cette reine d'épée qui est lucide et factuelle. Il y a quelque chose qui est dans la lumière. Il y a quelque chose qui vous guide. En plus avec le pape, hein. Et ça, c'est dans votre tête. Et dans votre tête, eh bien, ça commence à émerger pour passer à l'action. Waouh, les Capricornes! Ça me parlerait ici quand même de travail qui vous amènerait ici à un bonheur et à une sécurité, hein. On regarde ici vos aides. Allez, merci de préciser le valet de coupe sur les aides des Capricornes, les tarots, s'il vous plaît, pour ces 6 prochains mois. Comment on aide les Capricornes avec ce valet qui lui aussi, hein, met en place, enfin c'est pas qu'il met en place, mais au niveau émotionnel, ouais, on a un roi d'épée. Donc on va vraiment vous aider dans la fermeté, hein. Ouais. Vous avez déjà l'énergie de la reine et on vous apporte l'énergie du roi. Ok. On est en train de me dire ici, on vous dit qu'il y a besoin ici de lâcher quelque chose émotionnellement, de laisser derrière vous quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose ici qui a pris du retard, il y a une imperfection dans quelque chose ici. D'accord. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. Les Capricornes. Il y a une énergie du passé qui vous retient, qui a du mal à vous faire accéder à ce vœu, à ce que vous désirez au plus profond de vous, en fait. Il y a ici... alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui vous retient ici. Et l'univers est en train de vous en faire prendre conscience. Et on est en train de vous dire qu'il faut passer il faut passer ce moment de conscience pour arriver à ce roi d'épée qui, lui, va être dans son pouvoir et dans sa justesse. Pour être en capacité d'accéder à ce que vous voulez ici, les Capricornes. Donc, durant ces 6 prochains mois, et on me remet le 6 de Pentacle. Donc ça veut bien dire qu'il y a chez vous une envie
peu importe du secteur dans lequel on parle. Vous avez une forte envie d'équité. Vous avez besoin de vous retrouver en équilibre. Avec les gens, avec vos amours, avec votre argent, avec votre travail. Vous avez besoin d'un équilibre et vous avez besoin de recevoir autant que vous donnez. Mais on a déjà eu ce genre de tirage pour vous, les Capricornes, et on en est toujours là. Et là, il y a quelque chose, parce qu'on peut atteindre. Hein. Là, cette fois-ci, on peut atteindre quelque chose, hein, les Capricornes. Parce qu'il y a une prise de conscience sur un passé qui vous freine, un passé qui vous... il y a quelque chose d'inachevé, il y a une imperfection, il y a un retard. Par rapport à une situation du passé, à une nostalgie qui vous rend certainement émotionnellement sensible au point de ne pas avoir cette énergie du roi d'épée qui va, lui, de toute façon, être ferme. Hein. Et on a eu, hein, dans le brassage, on a eu l'empereur aussi, hein. Donc je pense que vous allez adopter pendant ces 6 prochains mois, les Capricornes, une énergie très, très vive et très... vous allez avoir les idées claires et la puissance, pour mettre en place ce que vous désirez. On vous le dit ici, hein, on vous le dit, alors c'est ici je crois... c'est à portée de main, en fait. Hein. Vous voyez, ça, c'est à portée de main. La joie que vous cherchez, elle est à portée de main. Peu importe dans quel secteur vous vous situez. On va regarder ici, hein, justement, parce que je vous ai dit, hein, qu'il y avait peut-être, hein, cette non-réciprocité de ce que vous offrez. Vous n'arrivez pas à recevoir autant, et c'est peut-être ça ce qui est pas achevé, c'est peut-être ça qui est pas en accord avec le projet, en accord, parce que vous n'avez pas en face de vous des gens qui sont à même de vous rendre. Hein. Alors ça peut parler du travail, comme ça peut parler de l'amour, comme ça, vous saurez mieux que moi de quoi cela parle. Mais ici, c'est où vous allez être, à la fin de la période, où vous allez être avare pour offrir, c'est-à-dire que vous allez cesser de donner sans recevoir, ou alors vous allez vraiment protéger ce que vous avez. Vous allez protéger ce que vous avez. On va regarder la suite. Merci de préciser ce 4 de denier pour les Capricornes. Merci de préciser ce 4 de denier pour les Capricornes. Alors, on va prendre un par un. Valet de Pentacle. Il y a ce projet, hein, ici qui revient. Il y a ce que vous avez ici. Il y a ici quelque chose qu'on vous dit, si ça vous tient à cœur, il faut y aller. 2 de bâton, il y a un choix. Il y a la justice qui s'invite. Hein. Il y a une croisée des chemins à la fin de la période. Il y a une croisée des chemins. Il y a une décision à prendre pour votre progrès, pour découvrir de nouvelles choses. Et vous allez passer ici, vous allez, voyez, hein, ici vous allez vous allez sécuriser votre savoir, vous allez sécuriser votre cœur si c'est de l'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est porteur par rapport à ce que vous avez, ce que vous allez décider à la fin de ces 6 prochains mois, les Capricornes. Et on vous dit ici, il y aura une décision à prendre pour rééquilibrer les plateaux de votre vie. Parce que vous êtes on vous dit ici, vous êtes en déséquilibre dans un secteur. Alors, où il est financier, où il est matériel, où il est amoureux, où il est... C'est vous qui savez. Mais ici, il y a un déséquilibre. Il y a une privation, il y a un manque dans quelque chose. Ouais, regardez, on me met le cavalier de coupe.
On me met ici ce besoin d'aller remplir votre coupe de plaisir, de joie, d'amour. Ouais. Et vous savez ce que c'est, hein, puisque là, vous venez hein, d'une situation comme celle-ci. Vous avez reçu beaucoup d'amis, beaucoup de festivités, même avec votre famille. Hein. Mais là, durant ces 6 prochains mois, bah, il y a des choses qui se passent qui vous dérangent parce que vous n'atteignez pas votre but déjà. Mais il est en route. Hein. Il est en route, mais on vous parle ici qu'il y a peut-être un autre projet qui il va y avoir un équilibre. Hein. Derrière, il y a un équilibre hein, qui s'en vient. Hein. Il y a vraiment une maîtrise de soi et un bien-être qui revient. Allez, pendant ces 6 prochains mois, il y a quand même des décisions qui vont devoir être prises. Hein. Il y a une croisée des chemins ici, il y a ici des choix à faire parce que beaucoup de propositions vont vous être faites pour atteindre ce que vous désirez. Et puis tout au long de la période, eh bien, il y a quand même des hauts, des bas parce qu'on se rend compte de certaines choses. On va devoir être ferme. Et puis oui, il y a des choses du passé qui bloquent. Et vous allez prendre conscience de ça hein, pour avancer sur ce choix à faire. Parce qu'il y a là dans votre tête quelque chose que vous désirez profondément. Le valet de denier, c'est vraiment... on vous dit d'y aller, hein, on vous dit carrément ça, on vous dit avec le valet de denier, allez-y, parce que ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, eh bien c'est une chance, hein, et il y a une réussite au bout. Hein. Voilà le message qu'on vous envoie, les amis Capricorne. Ok, eh bien on va aller chercher le message de l'oracle pour vous. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de... Non, pas le mois, pour le premier semestre 2025. Quel est leur message pour le premier semestre 2025 pour les Capricornes? Nous avons poésie des émotions. Eh bien, c'est tout un programme. Poésie des émotions. Vos émotions sont porteuses d'informations. Les écoutez-vous? Cette carte rappelle que vous devez écouter vos émotions pour obtenir les réponses à vos questions, mais que souvent vous vous empêchez d'accéder à des précieuses ressources en ne permettant pas à vos émotions de vous guider sur le chemin de la vie. Trop souvent, nous avons été élevés dans un environnement qui tentait de mettre un couvercle sur cette boussole interne et cet outil de nettoyage puissant que sont les émotions. Dès notre arrivée sur Terre, nous avons appris qu'il était mieux de réprimer nos émotions pour ne pas déranger les autres, pour ne pas se faire juger ou paraître faibles. Mais en ignorant nos émotions, nous n'honorons pas qui nous sommes en toute authenticité et nous nous privons d'outils essentiels pour vivre une vie en alignement avec notre corps et notre âme. Notre désir de toujours nous sentir bien nous pousse parfois à fuir les émotions plus denses, que ce soit la colère, la tristesse ou le doute. Mais celles-ci ont aussi une importance capitale. Excusez-moi. Car elles peuvent indiquer par exemple qu'un nettoyage énergétique est de mise, qu'une période de repos est nécessaire, qu'une direction n'est pas la bonne. Pour nous, peu importe les émotions qui s'expriment, accueillez-les sans urgence et sans attente. Prenez un moment pour prendre conscience de vos réactions face à vos émotions. Les percevez-vous positivement ou éprouvez-vous de l'irritation à l'idée de ne pas toujours les avoir fermement sous la main? Si c'est le cas, demandez de l'aide à votre équipe divine pour libérer ces résistances vis-à-vis de vos cycles émotionnels et avoir ainsi accès à l'un des outils les plus précieux de l'expérience humaine. Vos émotions sont porteuses d'informations. Écoutez-les.
Donc, ouais, on est dans un passage, là, dans les 6 prochains mois, où vous allez... oui, vous allez devoir prendre conscience de que quelque chose est en train... je pense que c'est quelque chose qui va vous arriver pour retrouver cette facilité de partage. Et si toutefois vous n'y parvenez pas pendant ces 6 prochains mois, bah, il va vraiment y avoir ici un positionnement, un choix, une décision qui va être prise par rapport parce que émotionnellement, vous allez aussi, je pense, savoir vous écouter. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, en fait. Et que, eh bien, ça vous pousse à agir. Alors, je ne sais pas dans quel secteur, hein, mais il y a ici de toute façon un désir d'aller à nouveau rechercher du bonheur, de la joie et du plaisir ici. Hein. Le cavalier de coupe. Je vous l'ai dit ici aussi pour les célibataires, hein, y a potentiellement aussi ici un nouvel amour qui pourrait arriver avec, oui, avec, on vous parle ici également, je vais le relire, hein, parce que ici on vous parle du passé, du retour possible de quelqu'un ici, hein, qui était avec une situation inachevée, hein. Et vous êtes peut-être les Capricornes, actuellement, ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est peut-être quitter une situation ici, être ferme, pour pouvoir avoir cette possibilité ici de sortir de pénurie affective. Et il va y avoir ici une justice. Hein. Ça peut parler de ça également. Hein. Avec un choix décisif, hein, pour un projet que vous avez à cœur qui sera très positif, qui sera florissant pour vous, hein, s'il y a une autre personne qui est dans votre vie. Hein. Parce que ici, vous allez offrir votre coupe d'amour, hein, à quelqu'un, là. Hein. Et ça peut être quelqu'un du passé, hein, ici, hein, avec cette 6 de coupe. Hein. Voilà pourquoi je reviens dessus, hein. Ok, alors on y va, les amis Capricorne, on va aller voir ici en dernier les 6 arcanes majeures qui vous accompagneront pour les guidances mensuelles. Donc on y va pour nos amis Capricorne pour ce janvier 2025. Allez, janvier 2025, s'il vous plaît. Quel est leur arcane majeur pour ce janvier 2025? Nous avons le jugement. Février 2025. Février 2025 pour les Capricornes. Je les laisse tomber, je préfère, hein, les amis. Voilà, février. Le magicien. Mars. Mars 2025. Le diable. Avril 2025. Avril 2025. L'empereur. Avril, mai 2025. Mais on a la roue de fortune et juin pour les Capricornes. Juin pour les Capricornes. Non, j'en veux qu'une seule, les guides, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2025. Le fou, les amis. Voilà, eh bien, j'en ai terminé avec votre guidance et votre projection du premier semestre 2025, les Capricornes. Merci de votre passage sur la chaîne. Comme d'habitude, merci également de liker et de me laisser des commentaires. Hein, ça fait évoluer la chaîne et puis ça donne une vue à d'autres Capricornes que vous, les amis. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année puisque je fais ces projections au 5 décembre. Donc, passez un joyeux Noël et puis une très belle nouvelle année 2025, les amis Capricorne. Ciao, ciao!